Préambule. La vie est parsemée d'erreurs, d'embûches et d'obstacles. Définition. Une erreur est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. Une embûche est un type d'obstacle qui est intentionnellement placé pour causer du tort ou pour piéger. À l'inverse, un obstacle est simplement quelque chose qui se trouve sur le chemin et qui doit être surmonté sans implication d'intention malicieuse. Fin 2005, je fus confronté à l'obstacle du divorce. En février 2006, j'ai entamé une nouvelle vie en Guyane. Je devais malgré tout divorcer dignement. Le 1er octobre 2007, l'ordonnance de non-conciliation attribue à mon ex-épouse la jouissance du domicile conjugal avec les charges et taxes inhérentes. Quant à moi, je bénéficie des recettes des 2 appartements pour payer les prêts immobiliers. Le 23 janvier 2009, le jugement fut confirmé en appel. En 21 mois, mon ex-épouse détourna 16 800 € qui me manquèrent cruellement pour honorer le remboursement des prêts. Je tins le cap jusqu'en mai 2008. Quand je suis parti, mon ex-épouse a bénéficié d'une maison avec piscine d'une valeur locative de 1 150 €. Pendant 51 mois, elle a également profité du loyer du premier appartement de 800 €, soit un digne total de 1 950 € par mois. En juillet 2006, j'ai perçu les recettes du second bien loué, 1 150 € par mois. J'ai ensuite entamé la procédure de divorce. Heureusement, l'obstacle fut franchi. J'ai obtenu un nouveau locataire en août 2008 à 1 100 €, ce qui m'a permis de reprendre le paiement de mes échéances. Ensuite, à partir de septembre 2009, mon ex-épouse a entendu raison et j'ai encaissé les 2 loyers conformément à l'ordonnance. De son côté, dès 2007, Labine s'est fait rattraper par son imprudence. En effet, elle avait tenu pour vrai ce qui était faux dans l'appât des subprimes. Nous le savons tous aujourd'hui, c'est la définition d'une énorme erreur. Pour se redresser, Labine a obtenu un moratoire de la puissance publique de plus d'1 an. Ensuite, comme on peut le vérifier dans le journal officiel du Sénat daté du 7 juin 2011, page 1797, c'est elle qui a obtenu en octobre 2008 l'aide la plus importante de 7 milliards 50 millions d'euros qu'elle a remboursée en 32 mois. C'est dans ce contexte qu'en 2008, je devins une victime collatérale des embûches et des turpitudes de Labine, qui n'a pas su se prononcer honorablement sur ma demande du 30 avril 2008. En résumé, je n'ai pas eu besoin d'argent frais comme eux. J'ai seulement demandé un moratoire de 6 mois, quand eux ont obtenu plus d'1 an. À noter qu'un de mes 2 prêts était de type modulable. Le 26 juin 2008, en moins de 2 mois, 57 jours exactement, Labine applique à la lettre et à la virgule son contrat. Des échéances étant demeurées impayées,
nous prononçons la déchéance du terme de vos contrats conformément aux dispositions contractuelles et exigeons le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes prêtées. Pour l'anecdote, faisant fi du zèle de la BIN, s'étant prononcé avant le 30 juin, d'une certaine manière, la mensualité n'était pas encore impayée le 26. Quant à celle de mai, ne pas prendre en compte le remboursement anticipé de 8 086 € d'un prêt personnel BIN n'est pas très cavalier. Peut-on réellement parler d'échéance impayée avec un S comme indiqué dans le courrier? En tout cas, pour en revenir au préambule, nous pouvons affirmer que la BIN a tenu pour vrai que les subprimes étaient une bonne affaire. La suite des événements nous a montré le contraire. Elle a donc commis une BIN-erreur. Quant à elle, la déchéance du terme fut une BIN-embûche vicieuse destinée à renflouer les caisses d'une BIN blessée. Mon divorce, lui, fut un obstacle surmonté. La BIN blessure, elle, est toujours grande ouverte et a besoin d'être réparée.